Merci Seigneur pour la grâce d'être encore en ta présence en ce moment. Merci pour ta présence. Nous remettons tout ce qui se passera ici entre tes mains, Seigneur, et prions que dans ta grâce, tu puisses accepter ce culte en Christ Jésus. Amen. Nous voulons ce sabbat matin évoquer le nom de notre Seigneur Jésus. Et avant tout, je voudrais que nous puissions lire ensemble le texte qui se trouve dans 2 Chroniques 7, le verset 14 à 16. 2 Chroniques 7, le verset 14 à 16. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Pour continuer, nous chanterons ensemble le 365 du hymne et louange, les strophes 1, 2 et 3. Le numéro 365. Souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour Prosternons-nous pour la prière. Notre bon et tendre Père céleste, incliné en ta présence en ce matin, ton peuple ici présent, Seigneur, voudrait que tu transformes nos vies, que tu nous rendes bons comme toi tu l'es.
Et nous nous humilions devant ta face en ce sabbat matin pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton nom, Seigneur. Mais avant tout, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que certes, nous avons péché contre toi, soit par pensée, par nos paroles, par nos actions, ou certainement par omission. Et nous savons que par le sang versé par ton Fils bien-aimé Jésus, tu nous accordes le pardon. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce. Nous te remercions, tendre Père, pour cette patience que tu manifestes envers chacun de nous. Parce que tu ne veux qu'aucun de nous périssions, mais que tous nous parvenions à la repentance. Mais nous te réclamons, Seigneur, particulièrement ton Saint-Esprit, afin que ce Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous accorde cette grâce de nous humilier devant ta face. Que tu veuilles, tendre Père, nous accorder le discernement et que chaque jour, nous puissions regarder vers Jésus-Christ, notre rémunérateur. Ô Dieu, qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous avons différentes préoccupations, Seigneur, au sein de notre communauté, dans nos vies, dans nos foyers. Nous voulons remettre tout cela entre tes mains et te demander, Seigneur, de permettre que nous puissions, ô Dieu, faire nôtre de toutes les promesses que tu nous as faites et que nous puissions être confiants, Seigneur, dans toutes ces promesses et que nous puissions, tendre Père, nous tourner vers toi chaque jour afin que tu puisses accomplir tes promesses en notre faveur. Ô Père, je voudrais te prier pour nos bien-aimés qui ne sont pas là en ce matin, qui sont malades. Que tu veuilles apposer ta main bénie et guérissante, tendre Père, sur elles, et que tu leur accordes la guérison selon ta volonté. Ô Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et le même pouvoir que tu as exercé, c'en est le même qui est à notre disposition. Mais tu nous demandes de croire à toutes ces promesses, et tu les accompliras en notre faveur. Que tu veuilles apposer ta main bénie et guérissante, Seigneur, sur elles, et qu'elles retrouvent la santé par toi. Oh, je voudrais te prier aussi pour ceux qui sont dans la tristesse. Je pense à notre pasteur bien-aimé, Seigneur, Michael. Que tu veuilles, dans ton amour, soutenir sa famille à travers cette épreuve. Il y a certainement bien d'autres, oh Dieu, que nous ne connaissons pas. Mais je voudrais te prier aussi pour notre sœur qui est là parmi nous en ce matin, qui a perdu son époux. Que tu veuilles, Seigneur, aussi la soutenir et permettre, tendre Père, que tous nous puissions vivre dans cette espérance de savoir qu'un jour tu reviendras, où nous nous verrons tous et pour ne plus jamais nous quitter. Ô Seigneur, que ce jour puisse arriver afin que ton peuple puisse être délivré. Oh, je voudrais te prier, Seigneur, pour le prédicateur de ce jour en la personne de Trésor. Que tu veuilles, Seigneur, oindre ses lèvres de ton charbon ardent et permettre, oh Dieu, que ce message que tu as pour nous en ce matin puisse nous fortifier et nous approcher du trône de la grâce. Oh, bénis les dirigeants de ton œuvre, Seigneur, dans le monde entier et fais-nous grâce et miséricorde. Nous te prions, Seigneur, dans le seul doux nom de ton Fils bien-aimé Jésus, et que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus, dès maintenant, au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Ô Père, je crois, Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie.
Service de fidélité. Célébrer sa venue. Les signes du retour du Christ sont tout autour de nous. Nous ne devrions pas être pris au dépourvu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 5, il est dit « Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « Tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit, ni de l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, sobres. Dieu appelle les hommes à donner cet avertissement au monde qui est endormi, mort par ses offenses et par ses péchés. Il demande des offrandes volontaires de la part de ceux dont le cœur est à l'œuvre, qui se soucient des âmes afin qu'elles ne périssent point, mais qu'elles aient la vie éternelle. Nos cœurs sont-ils au travail? L'espérance du retour de Jésus-Christ brûle-t-elle dans nos cœurs? Sommes-nous soucieux des perdus? Donnons aujourd'hui de tout notre cœur et réveillons le monde pour la venue du Christ, afin que beaucoup ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Amen. Nous demandons au diacre et à la diaconesse de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, et nous chanterons le chant approprié. Tu peux te tromper de place.
Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu aimant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions. Merci de nous d'avoir guidé nos pas et que nous puissions être ensemble dans ta maison ce matin. Nous te remettons nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons de donner la sagesse à tous ceux qui ont la charge de gérer cet argent pour que ta mission puisse avancer et pour que tu puisses revenir très bientôt. Et bénis chaque famille, pourvois à chacun de nos besoins. Bénis cette journée pour que nos cœurs soient remplis de joie et d'allégresse. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons ce sabbat matin réitérer nos souhaits de bienvenue à tout à chacun. J'espère que vous êtes heureux de vous trouver en présence de notre Dieu. C'est vrai, il fait un peu frais à l'extérieur, mais je pense que vous avez chaud à l'intérieur. Que le Seigneur puisse nous combler de ses bénédictions. Et j'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. Tous les internautes, nous voulons les saluer fraternellement en Jésus-Christ, en ce sabbat matin. Souvent, il y a des moments agréables dans la vie, des moments de joie, mais il y a aussi des moments de tristesse. Je pense que nous avons appris la nouvelle pour notre pasteur qui a perdu sa mère. Il est parti mercredi. Alors pensons à cette famille dans nos prières. Et nous avons aussi notre sœur Alda qui est ici avec nous, qui a perdu son mari. Elle s'en va mardi pour l'Haïti. Alors que nous puissions penser à cette sœur dans nos prières. Cette sœur, elle nous fréquente depuis un moment parce qu'elle allait à Pierrefitte. Et comme elle habite Cergy-le-Haut, alors Pierrefitte nous l'a confiée. Alors que nous puissions l'entourer dans nos prières. Et je pense que cela se fait déjà, puisqu'elle est là parmi nous, mais que nous puissions demander à Dieu de la soutenir à travers cette épreuve. Et certainement, parmi nous, je souhaite qu'il n'y en a pas d'autres qui passent par ces moments de séparation. Mais s'il y en a, que le Seigneur puisse les soutenir. Et s'il y en a, qu'il se fasse connaître pour que nous puissions parler avec eux, prier avec eux. Que le Seigneur puisse nous bénir en ce sabbat matin, nous combler de joie parce que nous savons qu'à travers ces tristesses qui sont passagères, un jour viendra. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre prière, ce jour viendra où le Seigneur réunira tous ses enfants et là nous n'aurons plus à nous quitter, nous n'aurons plus de pleurs, de tristesse, ce sera la joie pour l'éternité. Préparons-nous pour ce grand jour. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever et d'ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens 11, 17 à 19. 1 Corinthiens 11, 17 à 19. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Gardons la position et prenons nos hymnes et louanges au numéro 106.
Vers toi montent nos hommages. Vers toi monte notre hommage. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que par la grâce de Dieu, nous avons tous passé une bonne semaine. Bon, même si elle a été ardue, elle est passée. Elle est derrière et il faut regarder devant maintenant, n'est-ce pas? Nous remercions l'Éternel qui nous a conduits pendant cette semaine et nous voudrons lui dire merci pour la présence de chacun de nous ici ce matin. Avec les nouvelles que nous avons eues cette semaine-ci et tout ce qui se passe, il y a certainement de la tristesse dans le cœur de certaines personnes. Il y a la séparation qui s'est effectuée dans certaines familles et qui a apporté du chagrin. Vous savez quoi? Nous sommes actuellement dans un... Avant de le faire, je voudrais vous inviter à la table du Seigneur. Nous sommes ensemble, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et l'Éternel nous invite à sa table. Je voudrais inviter tout le monde à la table du Seigneur. Et je dis Amen pour la présence de chacun de nous autour de cette table ce matin. Vous savez quoi? Quand Jésus-Christ allait instituer ce que nous allons commémorer aujourd'hui, c'était un tout petit peu dans le même esprit, dans le même sentiment que nous connaissons actuellement. Pour ceux qui ont perdu des chairs, c'était dans des moments de douleur. C'était la crainte de la séparation qui prévalait. C'était aussi la peur du lendemain qui prévalait. Qu'adviendra-t-il? En fait, Luc, Matthieu, Marc, Luc nous racontent un peu la genèse de ce que nous allons faire ce matin. La Bible me dit que ça s'est passé le jour de la Pâque. En fait, la dernière Pâque que Jésus allait passer sur cette terre. Et juste au moment où la chose se passait, l'échafaud était prêt. Les bourreaux avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait pour l'exécution. Jésus sentait sa mort s'approcher. Jésus sentait ce jour, ce moment fatidique s'approcher. Mais alors qu'il s'avançait vers cet événement, on avait l'impression qu'il était le seul à savoir ce qui se passait. Et pourtant, c'était la Pâque. Parlons un tout petit peu de cette Pâque. Nous nous souvenons quand Dieu a donné la Pâque au peuple d'Israël. Et il leur a demandé de se souvenir de cette Pâque-là et de la célébrer. La Pâque, pour le peuple juif, c'était un monument dans leur histoire. La Pâque rappelait au peuple juif ce qu'ils ont vécu en Égypte. La Pâque rappelle au peuple juif la main puissante, les bras puissants, si vous voulez, les bras costauds de l'Éternel qui les a arrachés du peuple d'Israël et d'Égypte pour les amener à Canaan. Mais aussi la Pâque. La Pâque préfigurait la venue d'un agneau, l'agneau pascal, qui devait, par son sang, racheter l'humanité du péché. Et justement, quand la Pâque était fêtée, l'institution de la Pâque ce jour-là que nous trouvons dans Exode chapitre 12, il était question de manger l'agneau tué dans une famille, dans la maison,
Et le sang de l'agneau était où? Pardon? Sur le linteau des portes. Et quand l'ange est venu et passé, chaque fois que l'ange arrive devant une maison et qu'il voit le sang, il passait. Il passait. Et tous ceux qui étaient dans la maison étaient épargnés. Mais à la longue, la Pâque est devenue la célébration de la liberté et le libérateur est oublié dans cette fête-là. À tel point que quand cet agneau, l'agneau qui était préfiguré, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, est venu pour accomplir la Pâque, c'était dans l'indifférence totale que ça se passait. Le peuple était là à fêter, ils fêtaient, ils étaient bien en fête, mais ils ne fêtaient pas le libérateur et ils ne fêtaient pas celui qui devait donner sa vie. Jésus était pratiquement le seul, je disais pratiquement, parce qu'en ce moment, en ces périodes, vers la fin, il y a quand même eu un voleur qui s'en est rendu compte. Mais le peuple était dans l'indifférence totale. Nous avons lu un texte tout à l'heure dans l'épître de Corinthiens, où Paul, dans le chapitre 11 de Corinthiens, où Paul réprimandait les Corinthiens par rapport à leur manière de s'approcher de la table du Seigneur. En fait, Paul a eu à utiliser des mots très durs et des mots qui font peur. Mais l'idée n'est pas du tout de faire peur, chers amis. Parce que dans la Pâque et dans la Sainte Seine, ou bien dans la communion que nous célébrons, il n'y a que de bonnes nouvelles. Nous sommes ensemble, chers amis, il n'y a que de bonnes nouvelles. L'histoire nous dit dans Marc chapitre 20, dans Matthieu chapitre 26, l'histoire nous dit que ce jour-là, Jésus a demandé à célébrer cette dernière Pâque avec ses disciples dans la chambre haute. Et après avoir fini la Pâque, mangé la Pâque, Jésus a fait quelque chose de particulier avec ce groupe de disciples. Jésus a pris du pain qu'il a béni et qu'il a donné aux disciples. Après, il a pris du vin, il a remercié l'Éternel, il a donné aux disciples. Jusque-là, ça va. Mais le fait de donner le pain à ses disciples et de leur donner du vin, le vin était accompagné de certains propos. Ceci est mon corps, n'est-ce pas, qui est livré, et ceci est mon sang. Pardon? Et dans l'évangile selon Luc, Luc ajoute un élément, dit faites ceci. Et chaque fois que vous le faites, pardon? Vous annoncez? Jésus a dit à ses disciples que je n'aurai plus à prendre de ce vin et de ce pain avec vous jusqu'à ce que... Voilà. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que l'institution de cette institution vient juste à la mort de la Pâque. Et quand nous prenons la Sainte Seine, cette institution, et nous le plaçons justement là où Jésus-Christ l'a créé dans le temps, nous en faisons une référence, un monument. En fait, c'est un carrefour. Celui qui se tient devant qui se représente devant cette institution que nous célébrons aujourd'hui est dans un carrefour de son temps.
Derrière lui, il a tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Dans son histoire. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Mémoire de quoi? De ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est le moment pour nous aujourd'hui, en ce moment précis, de nous mettre un tout petit peu dans l'esprit d'Ésaïe, alors qu'il contemplait cet agneau qui s'avançait vers ce bourreau et qui le faisait pour nous. C'est nous, en ce moment ici, de voir un tout petit peu ce que cet agneau a pu ressentir pour moi. Et quand je me dis qu'il s'avançait là, pour porter le châtiment qui m'est dû, dans l'indifférence totale, et tout ça se faisait pour moi. Mais ça a été réalisé une fois pour de bon. Une fois pour de bon pour nous tous, chers amis. Mais quand Jésus dit à ses disciples, je ne pourrai plus le faire avec vous jusqu'à ce que ça vienne. Vienne ce jour où je le ferai avec vous dans le royaume céleste. Là, nous avons encore un espoir. Jésus nous dit qu'il reviendra. Nous sommes ensemble, chers amis. Et ceci, il a passé tout son temps à le faire comprendre. Dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, je dis, ne vous inquiétez pas, je reviendrai, parce que quand je m'en vais, je viendrai vous chercher, quand j'aurai préparé une place pour vous. Oh, nous sommes tous ensemble, chers amis. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés, je m'en vais, mais je reviendrai pour vous prendre là où je suis. Nous sommes dans la Sainte Seine. Christ nous invite à 3 choses. 1. Garder en tête ce sacrifice qu'il a consenti et qui nous sauve. 2. Avoir toujours en nous cette espérance de son retour. Et en fonction de ces 2, savoir comment vivre aujourd'hui notre présent. Nos amis, les frères de Corinthe, ils se rassemblaient. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire comme fête au nom de la table du Seigneur. Mais quand nous regardons ce qui s'est passé dans le livre d'Exode, au moment où la Pâque a été instituée, l'agneau devait être mangé dans les familles regroupées et chacun devait avoir seulement ce qu'il devrait manger, pas plus ni moins. Et on ne devait pas avoir de gâchis. Ce n'était pas un moment où certains devraient se sentir lésés par rapport à d'autres. Mais dans l'église de Corinthe, cet esprit est dépassé ou bien relégué dans les oubliettes, de telle sorte que quand ils se rencontraient, chers amis, avant même que d'autres ne commencent à manger, d'autres avaient été déjà ivres, nous dit la parole de Dieu. Et mieux ou pire que ça, quand ils se rencontraient, l'élément fédérateur, la puissance fédérateur ou fédératrice, je veux dire, excusez-moi, ou qui rassemble, qui y a dans ce moment de rencontre, n'existait pas. Alors Paul dit que dans de telles rencontres, on ne se rencontre pas pour s'améliorer, mais on se rencontre pour faire quoi? Oh, nous n'avons pas suivi la lecture de notre sœur. Mais quand on se rencontre dans cette situation, ce n'est pas pour nous améliorer, mais c'est pourquoi? Pour empirer notre situation. Vous savez, il n'y a pas de malédiction dans cette affaire. Jésus,
Paul n'a pas maudit. Paul n'a pas prédit de mauvaises choses sur ceux qui ne le font pas. Mais la réalité est simple, mes amis. Quand je m'approche de l'Éternel et que je ne discerne pas ce qu'il y a dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Je me condamne. Parce que mon avenir n'existe plus en Christ. Et si mon avenir n'est pas en Christ, si le retour de Jésus-Christ n'est pas mon espérance, qu'est-ce qui m'attend? Quel est le sort qui m'attend? Chers amis, donc, en fait, ce n'est pas une malédiction que Paul adresse aux Corinthiens, mais Paul les met tout simplement devant l'évidence de ce qu'ils sont en train de se fabriquer. Si nous ne le faisons pas, en fait, c'est tout simplement que nous enlevons Jésus-Christ de notre vie et nous enlevons ces principes de notre vie. Et si Jésus-Christ n'est pas le point d'ancrage, s'il n'est pas notre projection, alors vers où nous projetons, nous, chers amis? Prenez mon corps et mangez de ce corps. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, Jésus va aborder ce problème de pain et de vin. Il dira, je suis le pain de vie. Et ceux qui ne mangent pas de ce pain, ils n'ont pas la vie en eux. Jésus ne nous invite pas à être des cannibales. Jésus ne nous invite pas à manger de la chair humaine ou à boire du sang humain. Non. Mais il y a quelque chose de très important dans cette affaire. Le pain, le corps de Jésus-Christ. Mais quand je mange, chers amis, quand je mange, nous mangeons pour entretenir nos cellules, pour entretenir notre santé et être en bonne santé, c'est ça? Non? Nous mangeons pour avoir beaucoup de vitamines, et les vitamines aident à combattre les microbes. Si j'ai tout faux, les infirmiers, les docteurs vont me reprendre. Quand on a la grippe ou tout ça, on nous donne la vitamine C, c'est ça? Et quand on manque un peu, on nous donne un peu de vitamine D, ainsi de suite. Et on nous encourage à manger des choses qui nous donnent un peu plus de vitamines, pour avoir un peu plus de stamina dans ce que nous faisons dans notre vie. Un peu plus de force dans notre vie. Jésus-Christ nous invite tout simplement à nous approcher de lui et à être en communion avec lui. En fait, à assimiler sa personne. Et quand nous sommes dans cette communion avec lui, non seulement il nous fait du bien, mais au fur et à mesure, Dieu change notre caractère à son image. Il a fait au peuple d'Israël cette promesse, la nouvelle alliance que Jésus est en train d'établir avec les disciples ici. Il en a fait l'annonce avec le prophète Jérémie. Viendra ce moment où la loi ne sera plus sur une table de pierre, mais cette loi sera inscrite dans nos cœurs. Et cette nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. Et quand j'accepte le sang de Jésus-Christ, j'accepte de rentrer dans cette alliance. Et quand je rentre dans cette alliance, je me nourris de ce que la parole de Dieu me donne. Amen. Et c'est ça qui transforme ma vie. Et c'est ça que les autres vont voir à l'extérieur. Comme on a vu le sang au poteau des portes. Et quand on voit, on sait que dans cette maison, on sait que dans ce temple que je suis, il y a quelqu'un. Et on passe on passe au-dessus. Mais quand cet esprit est rentré en moi,
quand cette union avec Christ est restée, elle entre dans ma vie, alors quelque chose aussi se passe. C'est que la puissance qui m'unit à Christ me met aussi ensemble avec tous ceux qui sont unis en Christ. Et c'est là la puissance fédératrice qu'il y a dans la Sainte Seine, qu'il y a dans les occasions où les enfants de Dieu se rassemblent pour commémorer ce qu'ils ont en commun. L'histoire qu'ils ont en commun. L'espérance qu'ils ont en commun. La mort qui sauve de Jésus-Christ et son retour en gloire un de ces jours. Je voudrais vous inviter à la table du Seigneur ce matin. Avec cette prière que le pain, tout ce qui en ce moment symbolise ce pain, tout ce qui en ce moment symbolisera ce sang, nous puissions l'assimiler. Et que ce soit pour nous une occasion de revoir notre Seigneur face, de lui dire merci. Amen. De célébrer son nom, dire merci pour ce qu'il a fait, pour m'avoir délivré du péché. Ou alors, pour m'avoir donné la force jour après jour de lutter pour ma vie éternelle. Même si je n'ai pas encore la victoire sur ce péché qui me hante, c'est l'occasion encore une fois de m'approcher de lui et de dire, Seigneur, cette victoire, elle est mienne parce que tu l'as remportée pour moi. Amen. Que nous puissions tous nous approcher du Seigneur ce matin et lui dire, Seigneur, me voici encore devant ta face. Et je voudrais tout simplement célébrer et dire aux autres que tu m'as sauvé. Et dire à tous ceux qui sont en face de moi et tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui que je suis heureux d'avoir en partage avec vous le même Sauveur et le même salut. Mes frères, mes sœurs, chaque fois, ou bien très souvent, quand on nous invite à la table du Seigneur, nous avons des raisons pour ne pas nous approcher. Nous avons peur. Et très souvent, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens qui nous fait peur. On dit que si je le prends, je vais m'attirer la malédiction. Non. Il n'y a plus de malédiction pour tous ceux qui ont laissé leur péché au pied de la croix. Et en ce moment, Dieu nous invite tout simplement encore à cette expérience. Viens mon frère, viens ma soeur, viens fester, viens festoyer, mais viens célébrer le Sauveur qui t'a sauvé. Viens rendre gloire au Seigneur de ta vie. Viens tout simplement dire merci, Seigneur, d'avoir sauvé ma vie. Viens tout simplement dire, Seigneur, merci pour ce retour. Et viens encore une fois demander au Seigneur la force de résister, la force de tenir, la force de combattre. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et alors ce ne sera pas une table comme celle-ci. Je ne sais pas comment ce sera. Pardon? On ne sait pas comment ce sera. Mais ce serait waouh! Avec tout le monde. Tous les rachetés. Et ça, c'est la promesse de l'Éternel. C'est la promesse qu'il a faite avant de partir. Je reviendrai
et je souperai avec vous. Mais en attendant, chers amis, en attendant ce jour, restons en communion avec notre Seigneur. Et en restant en communion avec notre Seigneur, restons en communion les uns avec les autres. C'est là le peuple d'Israël. Ce n'est qu'en se faisant que quand Christ viendra, quand la réalisation de cette promesse se fera, alors nous serons là pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce ne sera pas dans l'indifférence. En fait, la deuxième venue, le retour de Jésus-Christ ne se fera pas dans l'indifférence. Ça, c'est clair. Mais nous vivrons différemment la chose. Je voudrais, par la grâce de Dieu, prier que nous puissions vivre cet événement, non pas comme ceux qui ont passé leur temps à cette communion sans discerner Jésus-Christ, mais ceux qui ont fait de leur vie, leur existence, ou ceux qui ont basé l'objet de leur existence sur cet événement. Nous sommes ensemble, chers amis. Mangeons et buvons. Amen. Mais pas comme des gens qui vont mourir demain, mais comme des gens qui, même morts demain, auront la vie éternelle. Amen. Mais si nous enlevons Christ de ce manger et de ce boire, alors ce sera tout simplement pour nous comme du manger et du boire, car demain, nous ne sommes plus. Approchons-nous de la table du Seigneur pour la survie de notre Église, pour ma survie, pour mon bien-être spirituel, moral, et pour le bien-être spirituel et moral de mon assemblée. Approchons-nous de la table du Seigneur pour la guérison complète de mon âme, de mon esprit et de mon Église. Approchons-nous de la table du Seigneur en ce moment pour que tout simplement puiseux Pontoise, une fois encore dans son existence, puisse être béni, puisse expérimenter encore une fois cette main qui change et qui s'est touchée. Mettons-nous dans cet esprit, Seigneur. Mettons-nous dans cet esprit du Seigneur et demandons à l'Esprit Saint de présider à cette séance. Et que chacun de nous, par la grâce de Dieu, puisse simplement se sentir bien à ce moment précis. Que chacun puisse se sentir renouvelé par cette expérience. Et qu'une fois encore, nous puissions saisir cette occasion d'un nouveau départ avec notre Seigneur. Pour le meilleur et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous bénisse et Dieu nous garde. Amen. Nous voulons maintenant inviter à ceux qui participent à ce moment de fête. Nous laisserons sous la direction des diacres et des diaconesses. Alors pour les sœurs, ce sera la salle polyvalente juste derrière le bâtiment. Et pour nos frères, ce sera la salle des bourgeons au fond et là-haut la salle des explos. Alors ne perdons pas de temps, mettons-nous sous la direction des diacres et des diaconesses. Et nous reviendrons ici. Et ceux qui restent dans la salle seront dirigés par Élodie, par les chantres, pour pouvoir
chanter pendant que l'ablution des pieds se fait. Merci. Pendant ce moment qui nous est accordé, nous allons chanter. Je vous invite à prendre le GEM 354, Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Est-ce qu'il est possible de prendre Mon cœur t'adore? 455. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié car tu es ma sainteté. Comme toi, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon Dieu
Jésus, toi la perle précieuse, j'aime 628. Pardon. Jésus, toi la perle précieuse, ta bonté est si merveilleuse, inestimable. Nul n'est comme toi. Jésus, la pierre angulaire, ton amour seul peut satisfaire tes fondements sont éternels. Tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Tu es mon héritage et tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Tu es si beau. Jésus, toi la perle précieuse. Jésus, toi la perle précieuse, ta beauté est si merveilleuse, inestimable. Nul n'est comme toi. Jésus, la pierre angulaire, ton amour seul peut satisfaire tes fondements sont éternels. Tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Tu es mon héritage et tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Tu es si beau, merveilleuse,
Nous allons poursuivre notre moment de chant avec le numéro 512 du Hymne et louanges. Je vous invite à continuer avec le numéro 35 du J'aime l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses nous seront données.
Cette promesse est pour nous que lorsque nous cherchons premièrement le royaume des cieux, toutes choses nous sont données, toutes choses par-dessus, au-delà de nos espérances. Et c'est réellement une bonne nouvelle pour nous. Je vous invite à continuer avec le numéro 63 du hymne des louanges qui nous dit « Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. » Continuons avec le numéro 151 de notre hymne des louanges. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime. Alors, je compte sur vous. Hein. Nous t'adorons. Ensemble. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabouni. Nous avons soif de ta sainteté même.
5e strophe. Ouvre le ciel, réponds à la prière que nous t'offrons. Exprime enfin ton divin caractère sur tous nos fronts. Rien ne surpasse, ô Christ, ta charité. Rien n'ici mal n'égale ta beauté. Amen. Nous allons continuer avec le 626 du GEM. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je vous invite à vous tenir debout et entonnons ensemble 228, la première strophe.
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons demander au frère, le frère Josué de prier pour le pain. Notre Père qui es aux cieux, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous te remercions de nous avoir lavés de nos péchés, de nos iniquités. Alors que nous mangeons ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, ce symbole, que nous puissions, ô Dieu, le faire en toute conscience. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir laissé ce symbolisme. Mais veuille permettre, tendre Père, que nous puissions chacun rentrer en nous-mêmes, afin de prendre conscience, et que nous puissions, ô Dieu, recevoir tes grâces et tes bénédictions. Bénis ton peuple ici présent devant toi, Seigneur. Que tu veuilles déverser sur chacun de nous ta paix, ta grâce et ton Esprit Saint. Asperge chacun du sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Et permets-nous, Seigneur, de trouver grâce et miséricorde devant toi. Nous le faisons, Seigneur, parce que nous avons cette assurance que, comme nous l'a dit ton serviteur Trésor tout à l'heure, nous sommes invités à cette grande table lorsque tu reviendras. Que tous ensemble, Seigneur, nous mangerons ce pain qui représente ton corps une fois pour toutes. Et nous serons dans la paix, dans la joie. Ô Père éternel, exauce-nous du haut de ton ciel. Déverse sur nous ta paix, ta grâce et ta bénédiction. Dans le doux nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Nous allons prendre la deuxième strophe du 228. Levons-nous. Ton troupeau d'un seul cœur, autour de toi se groupe pour annoncer
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Est-ce que nous avons tous été servis? Y a-t-il quelqu'un qu'on aurait oublié par hasard? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait? Quelqu'un d'autre? Si nous avons tous pris de ce pain, reçu de ce pain, alors prenons-en, mangeons ce pain, symbole du corps qui a été brisé pour nous, pour la rémission de nos iniquités. Mangeons-en.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Une fois encore, nous allons nous mettre à genoux. Nous allons demander à l'ancien Gérard de faire la prière pour le vin. Père céleste, grand Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Sauveur et Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous sommes, Seigneur, venus autour de cette table. Et nous voulons, Seigneur, que nous approcher et en conscience que c'est au prix de ton sang versé sur la croix que nous avons la vie. Nous étions, Seigneur, des condamnés à mort. Et voilà que tu nous offres la vie parce que tu as donné ta vie. Seigneur, remplis-nous de cette assurance. Et fais en sorte, Seigneur, que nous puissions saisir cette grâce pour vivre avec toi éternellement dans ton royaume. Tu nous as promis, Seigneur, de nous réunir autour de cette table quand tu reviendras bientôt. Et Seigneur, fais que, ici présent, nous puissions avoir en vue cet objectif. En attendant, Seigneur, donne-nous à vivre pour toi, par toi, en harmonie avec toi et les uns avec les autres. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit
ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Nous avons tous été servis? Oui. Y a-t-il quelqu'un qu'on aurait oublié? Y a-t-il quelqu'un qui aurait aimé en avoir, mais non? Ok. Si nous avons tous été servis, nous prenons ce vin, symbole du sang qui a été versé pour nous à Golgotha, pour la rémission de nos péchés et pour notre salut. Vivons ceci en mémoire de ce salut.
entendrons la 4e strophe du 228. Amen. Nous allons prier. Seigneur, en ce moment, nous voudrons tout simplement te dire une fois encore merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir accepté de donner ta vie pour des misérables pécheurs que nous sommes. Amen.
Seigneur, nous nous reconnaissons tels que nous sommes devant ta face, c'est-à-dire des pauvres pécheurs. Et nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Donne-nous que ce moment que nous avons passé ensemble ici avec toi en ta présence, donne-nous pour que cette occasion que nous avons eue d'une fois encore de communier avec toi soit un moment de bénédiction pour chacun de nous. Nous voudrons te supplier, bon Père Céleste, que ce moment soit un moment de guérison pour chacun de nous sur le plan spirituel. Nous voudrons te supplier, Seigneur, pour que ce moment soit un moment de guérison sur le plan physique pour chacun de nous. Nous voudrons te supplier, au bon Père, de nous guérir aussi moralement. Seigneur, guéris ton assemblée, guéris ton peuple, guéris tes enfants. Père Céleste, permets à ce que nous puissions trouver en cette occasion la force de résister et de tenir bon en toi. Seigneur, permets que notre avenir, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, même si, Seigneur, les choses doivent passer par la douleur, que nous puissions trouver à des occasions pareilles où nous nous rapprochons de toi la force pour briller pour la gloire de ton nom. Nous nous remettons entre tes mains. Père Céleste, tu sais comment les choses seront pour chacun de nous et tu sais comment le lendemain sera pour chacun de nous. Mais nous avons une chose que nous savons tous ici, c'est notre espérance que nous avons en commun. Ton retour prochain. Père Céleste, donne-nous de vivre ce retour avec joie et avec espérance. Donne-nous, Seigneur, d'être là et de vivre tout simplement, attendre ce retour, que ce retour soit pour le bien-être de ton peuple. Nous allons bientôt nous séparer. Nous voudrons, Seigneur, rester dans cette communion avec toi. Nous voudrons pouvoir rester dans cette communion les uns avec les autres. Nous voudrons, tout simplement, Seigneur, pouvoir garder cet esprit de communion qui maintient ton peuple en toi et qui maintient tes enfants les uns les autres dans la chaleur de ton amour. Que cette grâce nous soit donnée, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur. Que cette grâce nous soit faite, non pas parce que nous le méritons, mais, Seigneur, nous le demandons à travers les doux et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le demandons à travers les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire, maintenant et à jamais. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Puisse l'Éternel nous maintenir dans sa paix. Puisse l'Éternel tourner sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Allons dans la paix du Seigneur
et demeurons dans cette paix, maintenant et à jamais. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'est